Alors, on a parlé hier, est-ce que les corbanotes, ils doivent se ressembler? Alors après, on a un corban, le corban du Shabbat. Le corban du Shabbat, le moussaf du Shabbat, c'est quoi? Ubeyom ha-Shabbat, shene kevasim, bene shanat emimim. Est-ce que ces deux doivent se ressembler? Alors la Gemara, elle dit, regardez. Shenaim layom, regardez, dans les lignes larges, Moussafin shel Shabbat, la quatrième ligne. Alors, Samerbet, Amoudbet, les lignes larges, quatrième ligne. Moussafin shel Shabbat, Vadaï, Tzrechin, Sheyu Shnehen, Shavim. La Gemara, elle parle d'une évidence. Rashi, sur place, il est étonné. Rashi nous dit, où on a vu cette obligation? On n'a jamais entendu ça. Alors Rashi veut expliquer que ce que la Gemara, elle dit, Vadaï Sheyu Shnehen, Shavim, c'est a posteriori, mais a priori, mais pas a posteriori. S'ils ne sont pas Shavim, ce n'est pas possible. Regardez Rashi. Après, on va voir Tosfot qui va contester Rashi. Moussafim shel Shabbat, regardez Rashi dans les lignes étroites, un peu plus bas que le milieu de la page. Moussafim shel Shabbat, shene'emar bahem shene kevasim, vadaï, shnaim shavim, lichora, Rashi dit au début, l'erikuva, midelo hadar, katav ve'u echad, puisque les rabots, afal pi shenam shavim la'achshir, qu'est-ce qu'on a dit, si vous vous souvenez, toute l'étude qu'on a fait, on a dit shnaim, 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 et après c'est écrit echad, 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 pour te dire que même si c'est pas pareil, c'est caché le Chodot. Rashi dit, mais dans le texte du Shabbat, c'est écrit Shne Kevasim, il n'y a rien écrit Echad. Donc, il faut qu'il soit vraiment Shavim jusqu'au bout. Et si ce n'est pas Shavé, ce n'est pas Soul, mais de l'Oktiv ou Echad. Kach Shamati, ainsi j'ai entendu, de ces rabbanim. Vekashiali, Eikuva Minalan. Il faut quand même. C'est un korban qu'on amène tous les Shabbats, on n'a jamais entendu ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de Mishnayot qui aborde ce sujet. Il n'y a rien. Venir Eben, Rashi veut dire, Rashi va changer la girsa du Talmud. C'est vraiment compliqué. On n'a jamais, quelque chose qu'on n'a jamais entendu. On ne peut pas dire que c'est une certitude avec un mot. La coutume de Ham Israël, on n'a jamais entendu une chose pareille. Ça devrait être un Me'akev. Au moins, ça mérite une considération comme Korban Pesach. Au moins, tous les Shabbats. Alors Rashi Venire be'enai de Arigaras, ainsi il faut lire dans le Gemara. Moussafim, Vadaï Shnaim, les mitzvah. C'est-à-dire a priori. Mideloktiv, Echad, Echad. Tarbitza. C'est une pas évidente dans le Talmud. Ça, c'est Rashi. Rashi dit que cette chita, c'est des élèves de Talmud et Tarbitza et c'est pas la halakha. Donc, pour Rashi, c'est que a priori et pas a posteriori. Tosfot. Regardez. Moussafin, Vadaim, Shnaim, Keziv, Shnaim, Leikuva. Shnaim, Leikuva. Veksha, Rashi, Leikuva, Minalan. Il amène la question de Rashi. On n'a jamais trouvé dans les halachot, il n'y a pas de. Venir Eli. Venir Eli, Mishum de Batar. Venir Eli, c'est intéressant parce que ce n'est pas un langage de Tosfot normalement. C'est-à-dire qu'on voit que le Tosfot de Masechet Psachim, ou le Tosfot de ce chapitre peut-être,
c'est pas un livre étudié au Beth Midrash, parce que toujours dans les Tosfot, c'est Veikshar Rabbenutam, Vetiretz Rabbenutam, Veomeri, oui, Veyesh Lomar. C'est pas venir Eli, c'est-à-dire que c'est un résumé d'une étude de Beth Midrash. Là, c'est un livre d'un particulier. C'est intéressant parce que les Tosfot, il faut savoir, quand les imprimeurs en Italie ils ont édité les livres, ils ont ramassé tous les commentaires qu'ils ont trouvés. Et les Tosfot de France, ce sont des élèves de Rashi, ça a duré une époque de 80 ans, qui a duré depuis le décès de Rashi jusqu'à 80, 100 ans après la mort de Rashi. Il y avait les croisades, donc les yeshivot en France ont été annulés. Donc là, ça a closé l'époque des Tosfot. Il y avait des Tosfot partout. On a ce qu'on connaît aujourd'hui à notre connaissance, il y a 150 commentaires différents de Tosfot. Luther, Narbonne, Chance, Tours, Paris, Meaux, Carcassonne. Lunel, ce n'est pas des Tosfot, parce qu'ils n'appartiennent pas aux élèves de Rashi, ils sont plutôt tendance espagnole. Oui. C'est des yeshivot? Oui, les Tosfot des sages, il y avait les Tosfot des sages de Provence, Tosfot de Marseille, etc. Ce sont des élèves de Rashi. Il y avait des yeshivot dans toutes les villes en France. Il y a la yeshiva de Toulouse, Rabbi Eliezer de Toulouse. À Toulouse, il y a la rue des Juifs. Ouais, partout, il y a la rue des Juifs. Oui. Ma mère, elle m'a dit qu'à Toulouse, il paraît que dans les croisades, cette rue, les cavaliers couraient et le sang coulait dans la rue. Ils descendaient en bas et les chevaux, ils en avaient eu, oui. Pardon. Bon, il y avait beaucoup de Tosfot. Et dans les Tosfot, il faut savoir, avant de poser une question d'un Tosfot sur un Tosfot, et déjà de comprendre le Tosfot, il faut savoir quelle est l'identité du Tosfot. Ses tours, ses chances. Alors, dans le Talmud, quand les éditeurs d'Italie, ils ont voulu imprimer, ils n'ont pas fait attention que tous les Tosfot, ils venaient d'une seule. Donc, souvent, ce n'est pas une question quand tu me dis le Tosfot, il se contredit de Shabbat à Chagiga. Ce n'est pas une contradiction, c'est deux avis différents, la majorité. Il n'y a pas beaucoup. Et là, le nom, on donne juste l'avis du Tosfot. Alors, il y a fait Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était un génie à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile de comparer. Aujourd'hui, on met un système informatique et tu prends les textes et tu lances la comparaison. Trouver les mots communs, le style, les termes. Et c'est plus facile de fixer. Et on peut le faire, je pense qu'on peut le faire. Mais Ida, à l'époque déjà, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'était un génie, un ordinateur. Il a été capable de faire, il a montré quel traité de Talmud que nous avons à nous, ses chances, lesquelles ses tours, et les autres. Et il te dit ça, tu ne peux jamais avoir une contradiction, tel Gemara et Gemara, ça c'est chances et ça c'est tour. Ça veut dire que par défaut, la pensée qu'il y avait à Tours, elle est identique pour tous ceux qui étaient à Tours? Oui, c'est une coutume, c'est un Beth Midrash, c'est un enseignement qui a été transmis. C'est la tendance. Bon, c'est rare de venir Eli. C'est très rare d'une école et jamais d'un Tosfot. C'est sa manière de voir les choses. Réponse à la RIC, un Tosfot. Il y a des Français de l'Allemagne, même pas de France, de Rabbi Meir de Rothenburg, qui a étudié à Worms, mais qui était en Allemagne, le Rav du Roche. Mais ça, c'est des Tosfot allemands. C'est même plus, on ne parle même pas des Tosfot français. Worms, Mainz, etc. Et Rashi, il a étudié avant. Rashi s'est sauvé. Il y a des qui disent qu'il est enterré à Worms. Quand il s'est sauvé des croisades en France, il a trouvé refuge en Allemagne. On ne sait pas. On connaît tous l'histoire de Godefroy de Bouillon. On n'a jamais trouvé la tombe de Rashi. Il y a des qui disent qu'ils l'ont trouvé à Worms. On ne sait pas. Quand tu vas à Troyes, tu as une rue avec le bâtiment. Oui, bon, c'est un intérêt pour... un musée, mais non, superbe. Je ne sais même pas si c'est vrai. Commercial. Oui, je pense que c'est commercial.
la mairie de Troyes, elle a voulu quand même tirer. C'est-à-dire qu'on dit qu'il avait ses vignes là-bas. Oui. Dans la région. Non, Rachid habitait à Troyes, c'est sûr. Oui. Il habitait à Troyes. D'ailleurs, chez les séfarades, il y a même la famille, il y a une famille séfarade qui vient de Troyes. À l'origine, ils sont partis en Espagne, mais ils se sont fait appeler parce que les Espagnols, ils ne savaient pas dire Troyes, donc ils disaient la famille Treves. Treves. La famille Treves, c'est une famille séfarade connue, mais ils disent ça vient de Troyes. J'ai entendu à ce propos, j'ai entendu du Rav Benito chez vous. Oui. Il a dit qu'il y a la famille, vous savez, la famille Arwas chez les Marocains. Ils viennent de Herves. C'est une ville qui est entre l'Espagne et le Portugal. Et c'est une ville qui est. Les Espagnols, ils disent que toute la ville, c'est des Juifs, c'est des Maranes. Bon, en tous les cas, ici, il nous dit Venir Eli, Tosfot, c'est un des sages. Mishum de Batar d'Irtiv. Ou Beyom HaShabbat Shene Kevasim. Qu'est-ce qui est écrit Olat Shabbat Beshabbato. De Haved, c'est comme ce qui est écrit Shana Alav Al-Katuv Le'akev. Non, mais c'est très grave. Parce que Tosfot, s'il dit ça, il dit que Olat Shabbat Beshabbato, il dit ça vient renforcer l'idée de Shene Kevasim. Et on n'a pas un mirout pour motoriser Bechazara s'il y a un problème a posteriori. Donc, il dit que si il ne se ressemble pas physiquement dans la taille, dans la couleur, dans la mesure, dans le prix, c'est pas soul. Shana, Allah, Makatouf, La'akev. D'après Tosfot, c'est un limoud gamour, d'après ce Tosfot. Il y a Rafal Gav, maintenant, Tosfot. C'est très subjectif cette comparaison-là. Comment on peut avoir deux identiques? Identiques dans la taille, dans la taille. Tu ne peux pas prendre un qui pèse 60 kilos et l'autre qui pèse 50. Non, le poids, c'est objectif. Mais oui, la taille, ça peut être objectif. Oui. Le prix, c'est subjectif. Ils ne se ressemblent pas, c'est sûr qu'ils ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas le même ADN. Pourquoi le prix, c'est subjectif? S'il n'est pas blessé, s'il a des petites pattes, s'il a un gros pourcentage de. Non, il a raison, le prix, tu peux dire encore. Tu dis, amène-moi 2 moutons à 50 chacun. Tu vois? Oui. C'est-à-dire que le fait que ça soit deux identiques, c'est très important. C'est ce qu'on voit. Ouais. Je trouve que les éléments, ils sont. Tu dis identiques dans la valeur ou identiques dans leur morphologie et leur. Identiques dans quoi? Parce que c'est pas sous, mais pas. Mais l'un entraîne l'autre. Si jamais ils sont identiques dans leur morphologie, dans la quantité de. C'est subjectif ça. Tu me dis identiques dans leur poids, je peux comprendre. Tu as 2 poids identiques. Même dans la morphologie, pourquoi? Il y a des familles d'animaux. Ça n'existe pas, personne n'est symétrique. Non, on peut pas être symétrique. Il y a des familles d'animaux, il y a des types de chèvres. Comme tu dis, il y a des bergers allemands, il y a des bergers belges. Deux types de bergers. Oui, je pense que c'est ça. Peut-être ça aussi, oui, peut-être. Déjà, le prix, il est fonction du poids souvent. Non, mais il a raison, il devait avoir. Il y a des traces. Exactement, il a raison. C'est peut-être ça aussi. Il y a des moutons de telle variété, des moutons de l'autre variété. Il fallait aussi, pas seulement le même poids et de la même variété. Certainement. Il y a des moutons quand tu les manges. Je trouve que c'est facile de faire pas sous. Ouais. Pour moi, la seule chose qui est objective, c'est le poids. Tu le mets sur la balance, c'est identique. Non, le goût. Si tu lèches la peau du mais mouton avant de l'égorger. Non, tu lèches la peau, tu sais tout de suite s'il va être farine. Non, tu ne sais pas. L'odeur, bien sûr. L'odeur. Un mouton qui a gardé de la laine pendant très longtemps sur lui, il sent très fort quand tu le manges. Et aussi, ça dépend aussi de la nourriture, de ce qu'il mange. Il faut savoir jamais manger, si vous ne voulez pas un mouton qui a de l'odeur, un mouton qui a brouté, qui a mangé de l'herbe, il aura une très forte odeur. Ouais. Il faut lui donner de la paille. Si tu ne veux pas qu'il ait une odeur, il ne faut pas qu'il mange. Un mouton naturel, il sent plus fort. C'est pour ça que les chèvres qui mangent. L'agneau. Non, l'agneau, c'est moins fort que le mouton. Oui, c'est moins fort que le mouton. La même chose. Le icard dans tout, le icard de l'odeur, c'est la laine aussi, mais le icard, c'est l'alimentation. C'est du moment où il mange des herbes, il a une forte odeur. Faut lui donner, si tu lui donnes de la paille à manger, il n'aura pas d'odeur. Ou du papier. Ou rien. Des lingettes. Je crois qu'après ça, il va pas manger. Alors, c'est un carnivore. Alors, il nous dit, Tosfot, maintenant, il pose une question. Ok. Tu dis, Rolat Shabbat Beshabbato. Mais le Rolat Shabbat Beshabbato, je l'ai besoin. Il y a une autre halakha qu'on apprend dans Rolat Shabbat. Il y a une autre étude que la Gemara, elle fait une étude dans ma série de Shabbat. Limed al-Hail Beshabbat, chez Kirevim Biyom Tov. Que toutes les graisses qui restent, voilà, cette année, on a sacrifié
on va sacrifier les corbans du Shabbat. Il nous reste des graisses qui n'ont pas été brûlées. J'ai le droit de les brûler, Motsei Shabbat, c'est Yom Tov, comme cette année. Ça vient dire Olat Shabbat, Be Shabbato, parce que même Yom Tov, il s'appelle Shabbat. Alors voilà, j'ai besoin de l'étude, donc. Alors, j'ai même pas ton étude à toi. Au Yom Kippourim, le marqué des Hitler, ou le marqué des Hitler. Darshin Anenami Nomar, Shana Alav Akatuv La'akev, De'en Mikra Yotzem Mide Pshuto. Tosfot, il s'en tête, non, c'est ça. Shana Alav Akatuv La'akev. En tous les cas, Tosfot, il nous montre que pour lui, c'est indispensable les kvasim du Shabbat. Donc, vous avez vu, c'est-à-dire qu'on a appris quelque chose d'extraordinaire d'après Tosfot. Toutes les études de la Gemara, on a eu un texte supplémentaire dans la Torah pour te dire que tout, c'est que mitzvah. Mitzvah. Et c'est pas marakev, c'est que a priori. A posteriori, ça s'est passé. On en a 3 citations. Dans le Shabbat, dans le lépreux. Et bien là, dans le Moussaf du Shabbat, selon Rashi, il est comme les autres. Mitzvah. Selon Tosfot, il apprend. Il faudrait comprendre, selon Rashi Bichlal. Il a dit que c'est pas. Mais c'est pour ça que Rashi, il s'est posé un problème Bichlal. Il n'a pas voulu dire que je rentre dans la mitzvah. Parce qu'il avait un problème, il n'y a pas après un texte. Rashi, il a compris le problématique qu'il y a dans ce texte. C'est un piège, il n'a pas voulu. Alors, il a dit, mais Rabbanim, ils ont dit les Yikuva. Mais je n'ai pas envie de toucher le sujet. Tosfot, il a dit, oui, les Yikuva. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un texte qui reprend après pour te dire que si quand même il y a une différence, ce n'est pas grave. Il n'y a pas. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est ce sujet. Maintenant, on passe à un nouveau sujet. On reprend 5e ligne des lignes larges. Tanoura Banan. Maintenant, tout ce que vous allez voir ici, c'est une question en réalité, en théorie, pour mieux définir le statut des corbanotes avant qu'ils aient été sacrifiés. On sait que d'après la halakha, si quelqu'un a pris un korban qui est censé être sacrifié au Beth Amikdash, il est égorgé en dehors du Beth Amikdash. Quel est son dîme? Hayav karet. Shchotechutz. Ça, c'est la halakha de Shchotechutz. On n'a pas le droit. Du moment où il y a Beth Amikdash, on n'a pas le droit de sacrifier un sacrifice qui doit être sacrifié au Beth Amikdash dehors. C'est intéressant. Le Rambam dit dans le Korban Pessah que même le Korban Pessah, avant qu'il y avait Beth Amikdash, quand les Bnei Israël sont rentrés avec Yoshua Bidou dans Israël, Rashi dit Lotucha le'echol et Pessah be'achat she'arecha mipi hashmu'a lamdu, comme ça il dit, et Rambam, dans Perika Aleph Halakha Gimel, hier j'ai étudié ce sujet, vous allez voir les règles du Korban Pessah, et il dit mipi hashmu'a lamdu, que même le Korban Pessah il se mange uniquement dans Bamat Tzibour, c'est-à-dire il faut aller au Yad Lebanim, il faut faire un hôtel pour toute la ville, et on a le droit de le manger que là-bas. Tu ne peux pas faire ton michui chez toi à la maison. C'est pas intéressant. Maintenant, du moment où j'ai pris, on va voir maintenant même Korban Pessah, quand je l'ai pris, je l'ai égorgé, l'ishmo en dehors, dans l'année, c'est quoi? Alors maintenant, on veut resserrer un peu. Resserrer pour pousser, pour comprendre le statut des corbans. Maintenant, normalement, le bouc émissaire de Kippour et l'autre bouc, il y a 2 boucs à Kippour, d'accord? Il y a le bouc qu'on a. L'Hachem et il y a un autre bouc, c'est Irizim et Chad Khatat, comme toutes les fêtes. Il y a un Seirizim. Le Kohen, il s'est trompé, il les a pris, il les a égorgés dehors. Ouais. Il les a égorgés dehors. Donc quand il avait le yad de. Quand il les a égorgés, ça s'appelle Shchutechutz, ou ça ne s'appelle pas Shchutechutz. Alors la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce qui a rendu le Korban. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un tirage au sort, ou du fait qu'il a été prévu pour le sacrifier, il a déjà tout le caractère du Korban, et donc si je l'ai égorgé dehors, j'ai fait une avéra de Shchutechutz. C'est pour définir. C'est vrai que le cas, il est rare, oui, mais l'intention, c'est toujours ce qu'il y a de plus grave. Pour essayer de comprendre déjà, est-ce qu'il a un digne de Korban du moment avant que j'ai tiré le sort, ou rien qu'après que j'ai tiré le sort. Comment il devient un Korban? Normalement, tu peux me dire, je m'excuse, mais
si j'ai égorgé le saïr, là, Azazel, le bouc émissaire, c'est pas un corban, le bouc émissaire. Oui, il ne doit pas être égorgé, il doit être balancé dans le vide là-bas. Si par exemple le Kohen il s'est trompé, et il a pris le bouc émissaire, il l'a égorgé. C'est pas un corban. Il s'est avéré que c'est pas un corban. Il manque. On ne va pas réaliser la mitzvah de l'envoyer, alors il faut reprendre une autre paire. Mais ce n'est pas un corban. Maintenant, on veut savoir. Ils arrivent, ils sont là les deux devant moi. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort. Et j'ai égorgé. Je les ai égorgés dehors. Est-ce qu'il y a ici cette notion de shirut et route ou il n'y a pas? Alors regardez la question en théorie. Après, pour arriver à la réponse, il n'y a pas de prérequis encore. Il n'y a rien encore. Non, enfin, ça me paraît que s'il n'y a même pas eu la kavana encore de l'Agdish Oto Korban, qu'en plus il est charcoute dehors, c'est Azov. Tanu Rabanan, Shne Seiri Yom Kippurim, Shechatan Bahut. Il les a égorgés dehors. Ah, tu le grilles à l'ehen. En réalité, dans le potentiel, il a deux. Il a deux que dans leur potentiel, il peut être l'Hachem. Donc, c'est l'inverse de ce que je pensais. Même s'il a égorgé maintenant les deux, normalement, la Gemara va poser la question. Elle va dire, mais si tu as égorgé un, je comprends. Il aurait pu toujours être. Mais si tu as égorgé les deux, il y a forcément un qui n'est pas. Alors, comment tu peux me dire Chayav al-Shneem? C'est la question de la Gemara. Au pire, tu serais Chayav al-Echad. Al-Echad, tu as égorgé les deux. Parce qu'il y a une chance sur deux. Exactement. Tu ne sais pas lequel c'est que tu t'es pas planté. Mais alors, on va voir. Non, il y a des nafkamina qu'on peut prendre de ça. Il y a une nafkamina. Quelle est la nafkamina? C'est que l'ordre, quelque part, il n'est pas important. C'est-à-dire que si potentiellement je paye deux, c'est que quelque part, dans une autre situation, je peux égorger un et me rendre compte que je dois aussi égorger l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais la grala et que je trouve un qui est, et que j'égorge celui qui est l'Azazel, après, non, je vais me tromper. Il faut que j'égorge celui de l'Hachem. Je vais aussi égorger les deux. Donc, les deux vont être égorgés. Et donc, du coup, tu dis il y a un risque quand même. Et donc, c'est ça la frémina. Mais si par contre on dit dès qu'on a égorgé un, l'autre est automatiquement l'Azadel, alors là, il devrait payer qu'un seul. C'est même pas la question de payer, on parle de Chiyuvim, là, on ne parle pas de payer. Oui, je pense pas. On ne parle pas de Chayav l'Eshalem. Le Chiyuv aussi, je parle. Si le résultat est que je peux payer deux, c'est que quelque part, il peut y avoir une situation où les deux peuvent être Hachem. Mais ce n'est pas vrai. De quel cas alors? Voilà, c'est quelqu'un qui. Alors la Gemara va poser la question. La Gemara va dire, parce qu'en théorie, pas forcément qu'ils sont aptes, rien que pour le Azazel. En théorie, le Saïr, du moment qu'il est rentré au Beth Amikdash, il peut servir aussi comme Saïr Yom Kippourim. Ça veut dire pas comme Saïr Hachem, comme Saïr Yom Kippourim. Ça veut dire servir pour l'autre, pas pour celui-là. Okay. La Gemara va poser la question. Tout de suite, on va voir tout de suite. Alors la Gemara, en théorie, elle a dit, s'il a égorgé avant le tirage au sort, il est Hayav Shnaim. Après, il est Hayav 1. Il a égorgé le Saïr Azazel, ce n'est pas un korban. La Gemara va poser tout de suite une question. La Gemara va dire, comment tu peux me dire une chose pareille? Alors, Miché Gril Alem, Chayav al Shem ou Patour al Shel Azazel. Chelo Gril Alem, Chayav al Shnem. La Gemara a dit, Lemay Hazou. Je n'ai pas compris. Comment tu peux me dire Chayav al Shnem? Arrête, je ne peux pas les lire. Je devrais être Chayav que sur un, puisque de toute façon, il y en a un qui va partir. Alors la Gemara dit non, comme je ne les ai pas destinés en réalité, il faut savoir qu'un korban, du moment où il est au Beth Amikdash, Beth Hashem, il peut servir pour l'usage des Kohanim. Donc c'est vrai que dans l'absolu, un des deux, de toute façon, il ira la Azazel. Mais tant que je n'ai pas encore fait le tirage au sort, je peux lui changer même de destin. Et après amener une autre paire et prendre pour le Saïr Echad Hatat, alors la Taillon. C'est ça. Alors, il est raouille les deux. Donc, tu as égorgé en réalité deux corbanotes. Okay. C'est ça la réponse de Agma. On va voir tout de suite. Umaishna. Umaishna. Il verra, oui. Le Saïr Nasi. Amar Abrizda, il verra, oui, le Saïr Nasi. Agma dit. ומה ישנה לשעיר הנעשה
Gemara pose une question, elle dit non. Donc un peu loin. Il dit, il n'y a pas encore un ordre ici. Il vient quand le corban du Moussaf? Que après le sort, que après. Des mechasri kolma asa avodatayom shel matan dam des mepar vesair vechafinat aktoret vaktarata roim likadem le Moussafim. Comment tu me dis qu'il est valable pour la avodatayom, puisque il n'y a même pas eu encore quelque chose qui l'a précédé? Le saïr de Yom Kippourim de Echad le Hatat, il vient que après que j'ai envoyé le saïr à Azazel. C'est le Moussaf. La Avodat Hayom, il y a d'abord la Avodat du jour, travail du jour. Pour le Moussaf, c'est comme son nom, Moussaf, c'est Tosefet. C'est un rajout, c'est en plus. Il y a la Avodat Hayom, après il y a le Moussaf. Alors, il n'est même pas là, il n'est pas valable encore comme Korban. Il n'y a pas le moment, il n'y a pas l'obligation du Korban. Le moment de l'obligation du Korban n'est pas encore là. Kassavar Rav Chesda, il y a un chidouche ici de Rav Chesda. En mechusar zman lebo bayom, c'est-à-dire qu'un Korban qui est censé être sacrifié dans la journée, même que celui-là, il doit être sacrifié à 3h de l'après-midi. Si je suis à 9h du matin, il n'y a pas d'ordre. Ça veut dire, en ce jour, c'est un korban. Si tu ne vas pas me dire un korban de dimanche qui sera valable pour celui du Shabbat. Ça, non, ce n'est pas le même jour. Mais en journée même, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de temps. C'est tous comme un korban. Ils sont Mekadeshim quand, les Saïrim? Avant, normalement, ceux qui sont censés arriver pour le travail de la journée, ils sont Mekadeshim. Ils savent déjà qui va où. Ils savent. Alors, comment on peut dire qu'ici que celui qui était censé aller à la Hazel être mis à Moussaf, puisqu'ils savent déjà, a priori, depuis le début de la journée, chaque séhir où il va. Donc, celui de Moussaf était déjà préparé avant. Donc, comment celui qui était prévu pour la Hazel, la Gemara a dit qu'on pourrait potentiellement le mettre pour le Moussaf. Encore une fois. Là, on nous dit qu'il est Chayav Shtaim, parce que celui qui était censé aller à l'Azazel, il aurait pu aller au séhir du jour. Ouais. Mais comme déjà, avant le début de la journée. Parce que les deux, ils n'ont pas été tirés. Non, je ne parle pas des deux. Je parle des deux. Tu parles des autres. Nahon. Mais en théorie. Pour le Moussaf, j'avais déjà destiné un. Imagine-toi que j'ai acheté. Puis si 4. Le Moussaf, imagine-toi que j'ai l'autre. Oui. Mais imagine-toi que j'ai acheté 4 qui sont de la même variété, du même niveau. Donc les 4 quelque part. On les a pas destinés. Mais j'ai 4 la même chose. Okay. Bon, ils sont là-bas. Alors il dit Umayjna. Maintenant la Gemara va poser une question. Et dis-toi, tu me dis que moi je veux te montrer que oui, Amaravina. Hashta de Amarav Hazda. Mechusar Grala. Kim Chusar Marasedami. Lui, il a voulu dire que le Mechusar Agrala, comme s'il n'a pas encore été sacrifié, donc il est apte pour tout. Il dit, regarde, je vais te donner une autre halakha que Rav Chasda il a dit et que c'est problématique. Regardez. Rav Yehuda Amar Shmuel, il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel in halakha. Shlamim sheshechatan kodem sheniftechu delatot ha'echal. Le matin, on ouvrait les portes du Echal. Si vous vous souvenez, là, on a vu dans la Mishnayot qu'on entendait les portes jusqu'à Jéricho. On entendait les portes. Il y a un Kohen, il est au Beth Amikdash, il est rentré par la porte de côté. Tranquille, il n'y a personne qui m'embête. Il égorge un korban. Tout de suite, quand il est en train d'ouvrir. Quand on ouvrait les portes, les Bnei Israël rentraient. Dans la seconde, même il ouvre, il est en train d'égorger. Et il a fait un korban shlamim. Psulim. C'est pas soul. Même qu'il y a le jour. Imaginons qu'il y a eu un problème dans la porte. Il y a eu un problème dans la porte. Il n'arrive pas à ouvrir. Le Kohen, il est faible. Il essaye de bloquer.
Ils essayent, bon, ils vont venir quelques Kohanim pour essayer d'ouvrir. Autre temps, il y a quelqu'un qui a égorgé quand le Beth Amikdash il est fermé. Quand le Echal, les portes du Echal. Mais non, pas la Hazara, les portes du Echal. Pas Soul. Pourquoi? Parce que c'est écrit Veshachatu Oto, Petach Oel Moed. Ah, Patoir. Ouais. Oh. Intéressant. Là, on voit quelque chose que tout ce qui est service public, il faut qu'il y ait une visibilité. Jamais en cachette, rien. Tout doit être. Ah ouais, pour pas qu'il y ait de khashash de. Tout. Chez Nehemar, Veshachato, Petach Oel Moed, Bisman Sheu Patoir, Velo Bisman Sheu Naoul, pas quand il est fermé. Shechatan Bachoutz. קודם שנפתחו דלתות ההיכל, פטור. parce que c'est pas le Zman. יפה. Oh, pourquoi il est פטור? פטור de איסור שחוט החוץ. Pourquoi? Parce que c'est pas le Zman. Hein? C'est pas le Zman de Shrita, parce que tant que les portes ne sont pas ouvertes, il ne veut pas. יפה מאוד. Donc, en réalité, il te dit, regarde, il te dit, s'il y a un empêchement de la porte, d'ouverture de la porte. Donc non, ça ne même pas un korban. C'est même pas un korban. Un korban, c'est quand ça lui enlève le un korban, c'est quand il est apte de pouvoir être korban. Mais s'il n'est pas apte d'être korban, c'est rien. C'est fou quand même. Maïtama, mechoussa, petit hakim, mechoussa, ma'asedami. Alors il dit, alors Rav Chizda, il va me dire, tu sais quoi, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il te dit non, moi, je pensais que tu étais d'accord avec ça, donc ça va casser ton autre théorie. Oumi était le Rav Chazda. Oil ve'amar Rav Chazda. Rav Chazda, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Pesach shechechato bachutz bish'ar yemot hashana lishmo patur shelo lishmo chayav. Le gars, il était censé amener son korban Pesach d'une raison ou d'une autre. Il n'a pas pu amener le korban Pesach. Il a eu un empêchement, il était tamé. Il ne sait pas. La route de Pesach Chéni, tout ça. Il dit, je n'ai pas sacrifié mon korban Pesach, mon agneau pascal pour le Seder. Je le fais une semaine après. Mais il a égorgé dehors, à Jérusalem. Parce que quand il est venu au Beth Amikdash, il est venu sacrifier mon agneau pascal. Il dit, va-t'en d'ici, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu ne veux pas me l'égorger? Il est sorti, il a égorgé mon korban Pesach. Alors, si c'est l'Echem Pesach, Patour, pourquoi? Parce que ce n'est pas le Zman, il n'y a rien. Mais il faut savoir, qu'est-ce qu'on faisait avec un korban Pesach d'une raison ou d'une autre? Tu dis c'est pas le Zman, ça veut dire qu'il n'est même pas considéré comme un. Donc le mec, il a fait n'importe quoi. C'est pas le temps, il n'y a rien. C'est ce qu'il a dit Rav Chazda. Par contre, si j'ai voulu l'égorger comme korban Shelamim, korban Shelamim, je peux le faire. Là, c'est le Zman. C'est ce qu'on faisait. Quand quelqu'un il avait raté, il avait prévu son korban pour korban Pessah, on a dit, c'est pas valable pour Pessah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu amènes tes amis, tu fais un korban shlamim, tu donnes au Kohen une partie, au Misber une partie et tu manges le reste. Par contre, korban shlamim, je ne l'ai pas égorgé dans le monde du temple, je l'ai mis dehors, ça s'appelle Kodashim Bachutz. Et là, tu es chayav. Et là, je suis chayav, Mishum Shchutechutz. Pourquoi? Parce que c'est sans Zman. Il est apte. Tama, de shelo lishmo, hastama lishmo ou patour ve'amay lema oil veraoui shelo lishmo bimfnim achiash veraoui shelo lishmo bimfnim. Alors il dit selon Rav Chazda, il devrait qu'il était chayav dans le korban de Kippour. Dit il est raoui shelo lishmo, il est pour shlamim bifnim, puisqu'il peut être pour shlamim bifnim. Qui soit chayav, même sur le korban Pesach. Pourquoi tu me dis pas tout? Ah, je peux aller le sacrifier. L'ishmo quelque part bifnim. Donc il y a un korban. De la même manière que toi, tu m'as dit que le bouc émissaire, même que je ne sais pas son identité, la Azazel ou la Shem, comme il peut servir pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire chez le mec qui pourrait marier. Aujourd'hui, Tachles, Mazemeshane, si je suis au Beth Amikdash ou je suis dehors, si ce sacrifice, c'est vrai, moi je l'ai dit, les Shem Pesach, je ne suis pas tôt. Mais si je l'aurais amené, je fais 200 mètres, je rentre et je peux l'amener les shlamim, il est chayav, je serai chayav même dessus. C'est la même idée, l'Ichora. Alors il dit à Rav Chazda, tu te contredis. Toi, par rapport à Korban Pesach, tu me dis pas tout. Et par rapport à Kippour, tu me dis chayav. Il y a une différence fondamentale entre les deux.
Ariashta. Ariashta, c'est un rejet de la question. À ce point, tu me poses. À ce point, tu me poses. Quel rapport? T'as rien compris. Ariashta, c'est. Quel rapport? Lokarov, quel rapport? Hatam, Baya Akira. Aïe, lo Baya Akira. Il te dit. Il y a eu le Korban Pessah. Le Korban Pessah, quand j'ai voulu l'amener en Shlamim, il faut dire, parce qu'il était destiné à Pessah, il faut dire, il est plus valable pour Pessah, parce que tout dépend. J'ai besoin de faire un marassé. Ouais. Donc, quand j'ai fait un marassé, donc je l'ai envoyé moi directement en Shlamim. Je l'ai détaché de Pessah. Il est plus. Arrête, même avant ça, si en théorie, moi je venais au Beth Amikdash et j'amène un animal, et je dis, le Kohen il me dit, mon fils, c'est quoi ça? Je dis, mon père, c'était censé être Korban Pessah. Je veux l'amener. Non, tu ne peux pas. Il m'explique. Dis maintenant de ta bouche, prononce. Je le destitue, je l'enlève de Pessah et je l'amène Shlamim. Sans ça, je ne peux pas le sacrifier. Donc, de toute façon, j'ai changé. Par contre, au Beth Amikdash, avant de faire le tirage au sort, rien. Il y a un des Kohanim, il peut venir. Il dit non, c'est pas celui-là, donne-le-moi celui-là, tiens, celui-là. Donc, ils sont valables pour les corbanotes du. Et c'est pour ça qu'Abraza, il te dit, celui-là, en théorie, il peut servir pour être le saïr de Hatat, il peut être le saïr de l'Hachem. Donc, je suis khayab sur les deux. Je n'ai pas besoin de rien du tout pour le destituer et lui changer de statut. Tandis que Korban Pessah, de toute façon, j'ai besoin de changer. Donc, c'est pour ça que Korban Pessah, on n'avait pas besoin. Mais bon, le Makchan, il ne connaissait pas cette halakha, normalement. Parce qu'autrement, il n'aurait pas posé la question. Et je veux comprendre. Ça veut dire que c'est pas de la logique, mais il lui dit c'est une évidence. C'est une évidence dans les halakhot de Korbanot qu'un Korban Pessah, que je ne l'ai pas amené à temps, pour lui donner un statut de Shlamim, il faut absolument dire je le destitue, je l'enlève de Pessah et je l'amène en Shlamim. Tous les autres Korbanot qui sont Bercheskat, Misbeach, Kayame, non, d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un Tosfot qui nous dit aussi à propos de Para Adouma. Il dit qu'une Para Adouma, intéressant, elle naît en Israël. Normalement, c'est assourd de travailler avec elle. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il est toujours censé acheter à n'importe quel prix que tu lui donnes. Même à $1 million, il l'achète. À un prix qui fait 500 fois la valeur d'une vache, ils vont l'acheter. Et comme ils vont l'acheter, donc en réalité, c'est comme si toutes les vaches rousses qui étaient en Israël elles sont censées venir sur le Misbéach. Ils ont un digne de Kodshim. Ça veut dire que tous les corbanotes, tant qu'elles sont encore dans cette petite ferme qu'il y avait dans le monde du temple, tout est kadosh, bikdushat misbeach. Donc, quand la personne, il a fait un shrout, c'est shrout et chout, c'est l'homme méchané. Sauf le korban Pessah. Le korban Pessah, il dépend de la main. De toute façon, même le korban Pessah, il ne se mangeait pas. C'est comme des shlamim. Il se mange en Jérusalem. Mais là, chacun le prend ailleurs. Donc, quelque part, il a un autre nom. Pour lui changer de destin et le rendre shlamim, il faut le destituer mamash. Et ça, c'est la différence. On va voir demain, on va voir. Après, Sarzman, les Goufo, pas les Goufo, les dynimes de Shrout et Chout, on va les voir, Bezrat Hashem. On va continuer demain. La Souya, Baruch Adonai, le Olam. Amen, amen.